Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Merci les filles. Ce matin, je suis reconnaissant envers le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être devant vous, pour la vie qu'il m'a donnée. Et je suis très heureux de vous retrouver tous. Amen. Amen. Merci également à notre pasteur, à mon papa pour la marque de confiance qu'il m'accorde ce matin pour prendre la parole devant vous. Et merci à vous de vous asseoir pour écouter quelqu'un comme moi, aussi insignifiant. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous proposer un thème. Alors que depuis un moment, nous sommes en train de développer un thème autour de la prière, j'aimerais pendant le temps qui m'est accordé parler de la notion de la prière. Mon sous-thème de ce matin s'intitule le principe de l'épargne des saisons. 2 points, la prière. Amen. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Le principe de l'épargne des saisons. 2 points, la prière. Amen. J'ai été fortement convaincu par le Saint-Esprit de parler sur la notion des saisons, de parler sur l'importance des saisons dans la vie d'un enfant de Dieu. Les éléments qui accompagnent l'impact d'une saison, ce qui fait en sorte qu'une saison soit réussie aussi spirituellement que dans d'autres domaines. Et je m'en vais rapidement et sans plus tarder vous partager 3 portions bibliques que nous allons lire au fur et à mesure. Nous allons commencer par Genèse chapitre 41, du verset 1 au verset 8. Et ensuite, nous allons sauter du verset 25 au verset 31. Nous lirons également le verset 36. Et ensuite, nous allons lire également l'évangile de Jean chapitre 17 au verset 20. Et nous terminerons par Exode chapitre 5 au verset 9. Sans plus tarder,
Nous commençons avec le premier passage, Genèse chapitre 41, du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 41, du verset 1 au verset 8. Amen. Puisque j'ai presque épuisé ma voix durant toute la semaine, si quelqu'un sent qu'il peut m'accompagner dans la lecture, nous allons alors écouter un bien-aimé ou une bien-aimée lire Genèse 41 du verset 1 au verset 8. Au nom de Jésus. Genèse 41 du verset 1 au verset 8. Donc si quelqu'un dans la salle... Genèse 41. Amen. À partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici cette vache belle à voir et grasse. Des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la plaine, dans la prairie plutôt. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent plutôt à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent de cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit plutôt et il eut un second songe. Voici cet épi-gras et beau montèrent sur une même tige, et cet épi maigre et brûlé par le vent d'Orient poussèrent après eux. Le sept maigre engloutirent le sept épi gras et plein. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tout le magicien et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen. Amen. Nous allons prendre également Jean chapitre 17, le verset 20. Jean chapitre 17, le verset 20, et nous allons finir avec Exode chapitre 5, le verset 9. Jean chapitre 17, le verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Exode 5, verset 9. Exode 5, verset 9. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et prendre place en même temps? Merci, papa. Le principe de l'épargne des saisons, 2 points, la prière. Quelqu'un est certainement en train de se demander, mais on parle de la prière pendant près de 4 semaines. Quelle est l'importance de parler de l'épargne, de parler des saisons, etc. Je m'en vais rapidement et tout d'abord commencer par définir les termes clés et qui vont nous permettre à comprendre la profondeur et le contenu de ce message. Épargner veut dire faire des réserves. Ou en d'autres termes, mettre quelque chose de côté ou à part pour un usage ultérieur ou futuriste. Je disais, épargner veut dire faire des réserves. Réserver quelque chose. Encore, mettre quelque chose à part pour un usage ultérieur ou futuriste. Le terme saison dans la Bible vient du grec kairos, qui veut dire temps défini, ou encore époque attendue. Le kairos dans la Bible est souvent assimilé à un temps favorable, à un temps productif en termes de récolte. Alléluia. Lorsque les récoltes sont énormes dans le pays, lorsque les récoltes sont énormes dans le champ, on dit que c'est un temps favorable, c'est le kairos, c'est le temps de Dieu. Parce que lorsque Dieu actionne sa main, lorsque Dieu veut manifester quelque chose au milieu de son peuple, il prévoit un temps pour cela. Et
les chercheurs, la Bible appelle ce temps le temps Kairos. Et le temps Kairos, c'est la saison de Dieu. C'est la saison favorable. Amen. Et cette histoire, on ne peut pas parler de l'épargne des saisons, on ne peut pas parler du contenu de ce message sans pourtant mentionner un nom, un personnage public important que nous venons de lire tout à l'heure. Il s'agit de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils de Pharaon. Pardon, l'un des 12 fils de Jacob qu'il a eu avec Rachel. L'un des éléments qui particularise sa mission et sa vocation sur la terre, c'est la portée des songes qu'il recevait et qu'il interprétait dès le bas âge. Il a eu un songe dans la maison de son père. Il s'est retrouvé plus tard en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Il a été incarcéré en prison et il a même interprété un songe de quelqu'un dans la prison. Et dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous montre comment Joseph a interprété le songe du Pharaon. Le Pharaon, c'était l'autorité, c'était à l'époque l'autorité du pays. Il était lui-même en même temps l'autorité politique, l'autorité militaire et l'autorité judiciaire. Donc il était plus qu'un chef d'État. Et la Bible déclare qu'un matin, Pharaon s'est réveillé après avoir eu un songe. Il a eu un songe dans lequel il a vu 14 vaches séparées en deux. 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Mais bizarrement, dans le songe du Pharaon, les 7 vaches maigres et laides étaient en train de consommer et de bouffer les 7 vaches belles et grasses. Il a trouvé ça bizarre. Comment une vache peut manger une autre vache? Amen. Il a vu un autre songe la même nuit. Il voit 14 épis. Les épis, ce sont des plantes, une sorte de feuille de blé à travers duquel on obtient du maïs. Donc c'est également un élément lié à la productivité biologique du pays. C'est-à-dire, les peuples de l'époque vivaient du blé et du maïs. On ne pouvait pas vivre sans le blé, sans le maïs. Et dans son songe, le Pharaon voit 14 épis beaux. 14 épis divisés en deux. 7 épis beaux et 7 épis laids. Il dit, mais c'est bizarre. Étonnant. Les 7 épis laids et mauvais étaient en train de consommer et de manger les 7 épis beaux de la même façon que les 7 vaches maigres consommaient et mangeaient les 7 vaches grasses et belles. Alléluia. Il a trouvé ça bizarre. Pharaon s'est réveillé le matin et la Bible déclare qu'il fut troublé dans son esprit. Il fut agité dans son esprit. Je ne sais pas ce matin, quelqu'un est troublé dans son esprit à cause d'une circonstance, d'un songe, d'un obstacle qui est survenu sur son chemin. J'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit là où je suis en train de partir? Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Le Pharaon était tellement troublé dans son esprit, de sorte qu'il en a fait un problème national, jusqu'au point de convoquer tous les sages et les magiciens du pays, s'il vous plaît. Pas les sages et les magiciens d'une ville, d'une région ou d'une province, mais les sages et les magiciens de tout le pays d'Égypte. Il les a convoqués et la Bible déclare que le Pharaon leur expliqua le songe. Pendant que les pharaons leur expliquaient les songes, on parle de les sages et les magiciens, c'était des personnes dotées des capacités, des fortes capacités spirituelles. Ce sont des gens qui comprenaient les réalités de l'environnement du pays. C'était des autorités territoriales. C'est-à-dire, le pharaon, le président, le chef de l'État ne peut pas prendre une décision définitive, importante qui concerne la destinée de la nation, sans pourtant consulter les sages et les magiciens. C'est une réalité qui est fréquente encore aujourd'hui en Afrique. Alléluia. Et lorsque les sages et les magiciens arrivent tout autour, chose curieuse, malheureusement, la Bible déclare qu'aucun sage et aucun magicien
ne put interpréter le songe du Pharaon. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas te positionner sans d'abord avoir créé une circonstance. Alléluia. Je prie qu'en cette saison, Dieu crée un problème quelque part pour lequel tu seras la solution. Lorsque Dieu veut te déconnecter de ta zone de confort, il crée un confort quelque part pour lequel tu seras là-bas une solution. Pendant que le Pharaon a eu le songe, pendant que les sages et les magiciens se sont rassemblés pour interpréter le songe, Joseph n'était pas là. Il était en prison. Mais Dieu s'est arrangé de sorte à cacher l'interprétation du songe aux sages et aux magiciens pour que Joseph soit la seule personne habilitée à l'interpréter. Je prie que dans les temps qui arrivent, il y aura un temps prophétique. Il y aura des circonstances, des situations que Dieu va provoquer pour lesquelles tu seras la seule personne qui va les trancher. Amen. Et c'est là que Dieu va commencer son histoire avec toi. Alléluia. Et lorsque Pharaon était troublé, d'ailleurs, lorsque les sages et les magiciens disent que c'est terminé, ça veut dire que c'est fini. Lorsque les sages et les magiciens n'arrivent pas à trancher, n'arrivent pas à donner une suite à une situation, ça veut dire qu'il n'y aura plus de solution. Alléluia. Mais la Bible déclare que là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Frère, là où ton intelligence s'est arrêtée, c'est là où celle de Dieu a commencé. La Bible ne dit-elle pas qu'aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées seront toujours au-dessus de vos pensées. Alléluia. Sors de ta maison un matin, fixe tes yeux vers le ciel. Regarde le ciel. Regarde la hauteur. Et Dieu dit, c'est comme ça que ses pensées sont élevées au-dessus de tes pensées. Donc là où tu penses que ta situation peut influencer, intimider Dieu, Dieu passe au-delà. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a placé la barre plus haut dans ta vie. Ni les circonstances, ni les événements ne vont l'influencer. Alléluia. Dieu a, frères et sœurs, Dieu a placé la barre plus haut. Plus haute parce que tu ne comprends pas. Plus haute parce qu'il veut vraiment que ton intelligence arrive au bout pour qu'il se manifeste. Pendant que le Pharaon revenant, pendant que le Pharaon s'inquiétait à pouvoir interpréter le songe, et alors, les chansons du Pharaon, l'un des officiers, celui qui était chargé à pouvoir servir de la boisson dans le palais royal, cet homme dit, oh Pharaon, mais tu sais, moi aussi j'étais en prison. C'est toi qui m'avais enfermé. Mais tu te souviens du jour où tu as dit, tu as envoyé des gens pour venir me libérer de la prison? Pour toi, c'était juste une simple idée, un simple sentiment pour me sortir de la prison. Mais en réalité, pour Dieu, c'était déjà prévu. Parce que parce que j'avais eu un songe pour lequel tu me libéreras. Et quelqu'un l'a interprété et ça s'est passé exactement. Pharaon dit, oh, comment ça, une décision que j'ai prise dans ma chambre et quelqu'un d'autre a pu l'interpréter, comment ça peut arriver? Il dit, ok, amenez-moi cette personne. Et Joseph arrive dans la cour. On commence à expliquer le songe à Joseph. Joseph dit au Pharaon, le Pharaon, en réalité, les 7 vaches et les 7 épis, vous n'avez eu qu'un seul songe. Alléluia. Le songe parle de l'effet d'une saison sur une autre. Joseph classifie et il constitue le songe de Pharaon en 4 étapes et en 4 principes. La première étape, l'Éternel sera pour toi 2 choses. La source de 2 choses, de l'abondance et de la disette. Ah. La deuxième étape du songe du Pharaon, la deuxième étape du songe du Pharaon, c'est que les vaches grasses et belles, c'est l'abondance. Et les vaches maigres et laides, c'est la disette. La troisième étape du songe du Pharaon, c'est que dans le chiffre se trouvent les années.
vaches grasses pour 7 années d'abondance. 7 vaches maigres pour 7 années de disette. Mais Joseph dit au Pharaon, il y aura 7 années d'abondance qui vont venir. Et ensuite 7 années de disette qui vont se suivre après. Et pendant les 7 années d'abondance, vous allez avoir du superflu. C'est-à-dire vous allez avoir des récoltes, mais pas des récoltes normales. Vous allez avoir de l'argent, des ressources, mais pas des ressources normales. Vous allez avoir des ressources en abondance. Il dit, après cette abondance, il y aura 7 années de disette qui va faire en sorte que vous puissiez même oublier l'abondance que vous avez eue. Alléluia. Il dit, les 7 vaches grasses qui sont en train de bouffer les 7 vaches maigres, ce sont des gens qui souffrent dans la disette parce qu'ils ont épuisé leur production dans l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Joseph dit à Pharaon, en réalité, pendant la disette, Dieu n'a pas dit que vous allez souffrir. Pendant la disette, Dieu n'a pas dit que ça sera la misère. Mais, pendant la disette, vous pouvez vivre mieux et subvenir à vos besoins en fonction de ce que vous avez épargné pendant les 7 ans d'abondance. Et Joseph dit, pour que cela arrive, il faut que vous preniez 5 ans, vous épargnez, afin de se mettre à l'abri de 7 ans de disette. Pharaon trouve ça incroyable. Il dit, mais attends, c'est exceptionnel ça. Mais comment garder du maïs pendant 5 ans pour que ça ne pourrisse pas? Un grand problème survient. Alléluia. Maintenant que Joseph a décodifié le songe, a décodé le songe, comment faire en sorte que lorsque nous serons dans les 7 ans de misère, que nous puissions vivre bien et subvenir à nos besoins? Joseph dit, oui, vous devez sacrifier 5 ans de votre vie à épargner. Et vous allez vous servir de ce que vous avez épargné dans les temps d'abondance pour vivre dans les temps de disette. Le pharaon dit, mais c'est incroyable. Joseph, comment nous allons, comment se fera-t-il que nous puissions garder du maïs pendant 5 ans? Pas de congélateur, pas de frigo, pas de chambre froide. Comment pendant 5 ans, nous gardons du maïs et ces maïs ne pourrissent pas? Joseph veut dire à Pharaon, en fait, la prière ne pourrit pas. Amen. Alléluia. Amen. Joseph veut dire à Pharaon, en réalité, la prière ne pourrit jamais. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, les réponses de demain s'obtiennent avec les jeûnes et prières d'aujourd'hui. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph veut dire à Pharaon, les réponses de demain s'obtiennent avec les prières, les jeûnes et prières d'aujourd'hui. En réalité, comment stocker 7 jours de jeûne et prières pour que ça ne pourrisse pas? C'est là qu'entre en jeu le principe de l'épargne des 6 ans. Frères et sœurs, le temps que tu passes à prier seul n'est pas un temps perdu. C'est un investissement durable que tu fais pour sécuriser ton futur et ta descendance. Joseph veut dire à Pharaon que la prière peut apporter des résultats aujourd'hui en ce qui concerne un futur qui n'est pas encore là. C'est-à-dire tu peux prier. Une prière faite aujourd'hui peut avoir des répercussions dans un futur qui n'est pas encore là. Je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Et Joseph veut dire il faut épargner. Il faut payer le prix de l'épargne. Pendant les temps de disette, pendant que les autres pays seront en train de manquer de tout, vous allez bien vivre et subvenir à vos besoins parce que vous avez pris le temps d'épargner et de ne pas vous user pendant l'abondance. Alléluia. C'est pourquoi un jour quelqu'un est venu vers toi et t'a dit, mais
Moi, je ne comprends pas. J'ai prié et Dieu m'a donné ce que je n'ai même pas prié et Dieu m'a donné ce que je cherchais. C'est faux. C'est faux. Peut-être la personne a oublié la prière qu'elle a faite en 2010. Parce que la mémoire de Dieu ne s'épuise pas. Dieu n'a pas de perte de mémoire. Il peut te donner des réponses et des résultats aujourd'hui concernant une prière que tu as faite en 2002. Alléluia. Joseph veut dire, si vous voulez sécuriser votre futur, vous devez consacrer et sacrifier du temps aujourd'hui à épargner. Et dans la vie, frères et sœurs, nous vivons aussi comme ça. Chacun de nous a toujours une saison d'abondance et une saison de disette. Dans la vie, il arrive des temps où nous avons du temps, mais du temps en abondance. Nous avons des opportunités, mais des opportunités en abondance. Nous avons des occasions, mais des occasions en abondance. Dieu veut dire ceci. Pendant ce temps libre d'abondance, pendant que Dieu te donne du temps libre, toi, maximise la prière. Parce que ces prières vont crier en ta faveur lorsque tu seras occupé. Joseph veut dire à Pharaon, il y aura un temps où vous n'aurez plus de temps. Vous n'aurez plus le temps d'aller s'aimer, d'aller planter. Et il y aura un temps où la disette, la famine va frapper le pays. Pendant ce temps, si vous voulez vivre, vous devez épargner aujourd'hui. Frères et sœurs, comment demain se vit avec les prières d'aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne prends pas le temps de s'aimer aujourd'hui, tu seras écrit et haineux demain lorsque tu verras chez les autres les résultats que tu cherches. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, le matin sème ta sémence, le soir sème ta sémence, car tu ne sais pas laquelle de deux germera. Oh my goodness. I don't know if you get what I'm trying to explain this morning. Dieu veut dire ceci. Si vous voulez sécuriser vos temps de disette parce que dans les temps de disette, la terre devient sèche. La terre devient désertique. Aucune plante ne peut germer. Frères et sœurs, dans la vie, il y a un moment où vous allez produire des efforts. Rien ne va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est un temps de disette. Mais pour que tu puisses sécuriser ce temps-là, aujourd'hui, commence à chauffer la prière. Pendant que là dehors, on raconte du n'importe quoi. Toi dans la chambre haute, commence à continuer de prier. Alléluia. L'exaucement est l'apanage des hommes et des femmes qui prient. Allez, vous avez déjà vu quelque part dans la Bible où la Bible dit quelqu'un X ou Y ne pria pas et Dieu l'exauça. Vous avez vu ça? Jamais. La prière est l'apanage de ceux qui consacrent du temps. L'exaucement est l'apanage de ceux qui consacrent du temps à prier. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Oh non, moi je suis occupé. Hein. Ces programmes, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça ne t'intéresse pas parce que ta destinée ne t'intéresse pas. Alléluia. Le principe de l'épargne des saisons. La prière. Frères et sœurs, le temps, dans la vie, il y a une période où la vie te demandera des preuves. La vie n'aura pas besoin d'explications. Et quels seront les résultats de ces preuves? C'est le temps que tu as passé en train de chauffer la prière. Alléluia. On peut te trouver fou, mais pendant que tu es dans ta chambre, chauffe la prière. Change les données. Change la destinée de ta famille. Alléluia. Jésus arrive sur la terre. Il arrive sur la terre, il passe 30 ans en train de se préparer à son ministère. Lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans, Jésus dit, je vais commencer mon ministère, ça va durer 3 années. Pendant ces 3 ans, je dois être à Capernaum, à Galilée, à Béthanie,
à Béthanie, je dois faire des miracles, opérer des prodiges, ressusciter des morts, prêcher l'évangile. La Bible déclare même que la première prédication de Jésus sur la montagne, sur les béatitudes, ça a duré 8 heures du temps. Quelqu'un qui prêche pendant 8 heures, vous voulez qu'il prie à quel moment? Il dit, je vais prier pendant 8 heures, 20 heures. On a dit à 40. Je dois faire 40. Jésus prit la décision de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Frère, à partir de quel moment tu vas créer des réserves en toi? Tu vas créer des entrepôts en toi. 2 personnes qui sont sur le point d'effectuer un trajet de 10 km. La première boit un demi-verre d'eau. La deuxième boit 3 litres d'eau. Lorsqu'ils vont arriver au milieu du voyage, celui qui a bu un demi-verre d'eau ne doit pas se plaindre s'il voit celui qui a bu 3 litres d'eau continuer son voyage avec force et énergie. Parce que mon cher, vous n'avez pas les mêmes entrepôts. Vous n'avez pas les mêmes épargnes. Pendant qu'on donnait des programmes à l'église, tu étais où? Pendant que Dieu te donnait du temps libre, non. Moi, je vais aller en vacances. Je dois aller en Suède, en République tchèque. Quelqu'un d'autre qui a eu les mêmes vacances que toi, la même durée que toi, il a consacré 2 jours de jeûne et prière, en train de prier, Seigneur, rien ne marche. Je ne sais pas comment cela se produira, mais je sais une chose, tu vas te débrouiller pour me trouver une solution. Je prie ce matin que Dieu se débrouille. Que Dieu se débrouille à sa façon pour te trouver des solutions. Amen. Alléluia. Si tu vois quelqu'un en train de récolter avec cri de joie, sache qu'il a semé avec pleurs et douleurs. Tu ne peux pas comprendre l'intensité des prières de quelqu'un si tu ne connais pas ses problèmes. Toi, rien ne marche, c'est toi qui dors. Et surtout quand tu manges du foufou. Non mais merci. Merci le foufou. Il suffit juste qu'on te donne les makemba, c'est fini. Comment j'aime manger ce soir le Burger King là en tout cas. Seigneur, merci pour ta grâce pour aujourd'hui. Amen. Et c'est toi qui te couches. Rien ne va dans la famille. Rien ne va à l'école, au travail, dans les dossiers. Et toi, tu es en train de dormir, de ronfler puissamment. Si tu vois quelqu'un en train de récolter avec joie, sache qu'il a sémé avec pleurs. C'est pourquoi, quand tu as du temps libre, consacre du temps à chauffer la prière. Pendant que là dehors, on raconte une autre version. Pendant que là, non, on a pris la décision comme quoi on va te licencier. Toi, dans ta chambre, Père, je prie pour monsieur François Dupont. C'est lui qui est en train de traiter mon dossier. Mais je sais qu'il est écrit dans la Bible. C'est l'Éternel qui contrôle le cœur du roi. Et c'est lui qui l'oriente là où il veut. Alors, Père, je te recommande monsieur Dupont. Je te recommande son cœur et les décisions qu'il sera en train de prendre. Pendant que les décisions sont prises, Joseph n'est pas là. Mais Dieu était là où Joseph n'était pas. Lorsque les choses ne marchent pas, Dieu va te précéder là où les décisions seront prises à ta faveur, même si tu es absent. C'est pourquoi, chauffe, va dans la chaudière. La prière est un temps de chaudière. Alléluia. Voilà pourquoi l'église, c'est comme la NASA des États-Unis. Si tu vas à la NASA, aujourd'hui, ils sont en train d'ajuster les choses sur les événements qui vont se passer 15 ans après. Qui sait ce qui se produira dans 15 ans après? Mais la NASA le sait. L'église est un lieu surnaturel. Quelqu'un qui arrive pour la première fois dans une église ne doit pas être normal. Parce que l'église est un lieu qui manifeste la prière dans une dimension surnaturelle. Frère, il y a des dimensions que tu n'as pas encore atteintes avec Dieu. Pour les atteindre, chauffe la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui savent bien que dans son esprit, Dieu l'appelle à une autre dimension. Dieu l'appelle à atteindre une autre étape. Mais il passe le temps à jouer la play. Il passe le temps à passer les conversations de 3 heures au téléphone avec quelqu'un. Et en train de raconter du n'importe quoi, etc. Tu sens dans ton esprit un appel à shifter avec Dieu. Comment Dieu
au lieu. L'appel à la chambre haute. L'appel au lieu très saint. J'aimerais annoncer à quelqu'un, abstiens-toi d'aimer le podium plus que la présence de Dieu. L'église n'a pas un podium, l'église a un autel. Les micros ne sont pas des instruments de sonorisation. Les micros sont des points de connexion qui nous mettent en contact avec le divin. Alléluia. Il n'y a pas de va entre toi, sans un va cache-toi. C'est pourquoi tu te mets en public. Est-ce que Dieu t'a dit de te mettre en public? C'est pourquoi il n'y a pas d'impact. Vous voulez atteindre d'autres dimensions et critiquer ceux qui émergent sur les réseaux sociaux? Oh, grâce le quoi, sa femme enceinte. Oui, Christian Mukuna, les deux ne se parlent pas. Ça te concerne en quoi? Va dans ta chambre. Père, je prie pour mon ministère. Je sais que tu m'as appelé à un ministère d'impact. Je prie pour les frontières de la France. Donc, Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà donné des ordres à la matinée? Alléluia. Oh non, ah oui, lui il s'est marié. Il pense que voilà, il pense que quoi? Le mariage c'est la fin. Attends, moi mon mariage, les gens vont voir. Oh! Pourquoi des sottises comme ça? Est-ce que tu es obligé de nous révéler ton immaturité à ce point? Est-ce que tu es obligé de nous faire comprendre que toi tu te maries pour que les gens voient et non pas pour atteindre une nouvelle étape de ta destinée? Oh non, moi quand je vais me marier, ils verront. Non. Oh! Frère, c'est comme ça que tu te prépares à ta grandeur. C'est comme ça que tu te prépares à ta destinée. Oh lui, d'ailleurs c'est pas ma faute, hein. C'est lui, c'est de sa faute. Et c'est moi, il a tort. Pendant que tu passes le temps à dire cela, va dans la chambre secrète, commence à prier. Parce que dans la vie, il y a un moment où, même si quelqu'un te dit qu'un poisson peut voler, dis-lui qu'il a raison. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es le plus fort que tu dois te battre avec tout le monde. Que non, tout le monde dans la famille est en dessous de toi. Frères et sœurs, à quel moment tu vas te préparer à ta grandeur? À quel moment tu vas prier? Alléluia. Le principe de l'épargne. Est-ce que vous avez vu dans la Bible un autre endroit où Jésus a encore jeûné a encore fait un jeûne et prière? Jamais. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Asali Bibon Melo. Bibon Melo Katsinae. Il a créé des réserves et des entrepôts au-dedans de lui. Il sait que les 40 jours jeûne et prière, ça peut me couvrir pendant 3 ans de ministère florissant et impact. Donc, Jésus a jeûné pour une fois. Et aujourd'hui, nous sommes sous la couverture des prières de Jésus. Dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, Père, je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie pour tous ceux qui croiront en moi après eux. Donc aujourd'hui, nous sommes sous les prières sacerdotales de Jésus. À quel moment tu vas sécuriser ta progéniture par tes prières? À quel moment? Tes prières peuvent avoir de l'impact 7 ans après, 14 ans après. C'est ce que Joseph est en train de dire au Pharaon. La vie est faite des choses importantes mais non urgentes. Le jour où tu vas attendre l'urgence arriver, ma soeur, mon frère, tu vas souffrir. Surtout quand on souffre, l'information traverse très vite. Les gens disent ça bien. Ah, ils souffrent, hein. Ils appuient le S. Ils souffrent. Frère, le jour où l'urgence viendra, tu ne seras jamais prêt. Le moment de te préparer à ta destinée, c'est maintenant. C'est de créer une intimité secrète avec Dieu. Des temps de consécration, de prière. Le terme consécration dans la Bible veut dire mettre à part pour. C'est la même signification avec le terme épargne, qui veut dire mettre de côté pour un usage ultérieur. Quand tu consacres du temps, tu fais un épargne. Alléluia. Tu fais un épargne éternel. Et Jésus, dans Jean 17, il a fait un épargne éternel. Alléluia. Prie, frère. Ma soeur, prie. Je n'ai pas d'autre mot à te dire ce matin. Chauffe la prière.
prière t'apprendra à rester sage. Là où on dit du n'importe quoi. La prière t'apprendra à rester silencieux. Sans pourtant partager ton opinion avec d'autres personnes qui ne sont pas prêts à les accepter. Si les gens ne sont pas prêts à accepter vos opinions, gardez-les pour vous. Vous n'êtes pas obligé de convaincre tout le monde. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Pourquoi tu veux convaincre tout le monde? Qui t'a dit? Dieu m'a dit, les gens, je vais le dire clairement et avec beaucoup d'humilité. Depuis que j'ai 17 ans, les gens me disent, je le dis, je répète, avec beaucoup d'humilité. Ne prenez pas mal mes propos. Depuis que j'ai 17 ans, les gens me disent que je prêche bien. Que je suis un jeune différent. J'enseigne la parole. Dieu m'a dit, ce n'est pas parce que tu prêches bien que tout le monde croira en toi. À chaque homme appelé par Dieu, il y a un type de personnes qui lui sont données. Comment tu veux que Dieu te donne toutes les personnes? Si quelqu'un ne croit pas en toi, c'est normal, crois-le. J'ai appris sur le chemin de ma destinée, tout le monde, quelle que soit ma profondeur dans la prédication, tout le monde ne croira pas en toi, en moi. Mais cela ne fait pas de moi un mauvais leader. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde ne croira pas en toi. Et à quel moment tu vas commencer à préparer la grandeur de ta destinée? C'est dans la prière, frère. Alléluia. Amen. Tu veux que tout le monde croie en toi, tout le monde te donne raison. Au moment où Jésus, au moment où le monde a crucifié la perfection sur une croix en bois, le Dieu plus que parfait, on l'a crucifié sur une croix parce qu'il avait tort. Et toi, tu veux avoir raison dans tout. Tu es dans quel monde? J'ai appris à ne pas avoir raison. Il a raison, j'ai tort, ça me fait mal. Je l'encaisse, je prie le Seigneur. 10 jours. Il y a d'autres situations pour les personnes qui nous sont proches. Ça peut durer 2 ans. Tu continues à l'endurer, mais tu pries pour la personne. Ça va passer. Et Dieu te donnera des gens qui croient en toi. Alléluia. Dans une entreprise, on ne croit pas en toi. Non, moi je préfère le stagiaire. Ah, tu dis, toi, tu as un diplôme. Mais l'entreprise préfère un stagiaire que toi. Toi, tu n'es pas compétent. Tu n'arrives pas à bien faire les choses. Et l'entreprise te met dehors. Frère, comprends que c'est une étape de la destinée. Parce que ce n'est pas là que Dieu te veut. Dieu a prévu un autre endroit plus confortable, là où tu vas émerger avec un bon salaire. Si ça te concerne, que cela soit ta portion. Amen. Alléluia. Le principe de l'épargne des saisons. La prière. À quel moment tu vas prier, frère? À quel moment tu vas préparer? Ce matin, après ce message, nous n'allons pas prier pour aujourd'hui. Nous allons prier pour les choses qui vont se faire dans 1 semaine, amen, dans 2 mois, amen, dans 4 ans, dans 14 ans. Amen. Et la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Ce matin, nous n'allons pas seulement prier, nous allons croire. Amen. Frères et sœurs, les choses ne marchent pas autour de toi. Ouvre ta bouche et parle aux circonstances. Amen. Une bouche fermée est une destinée en danger. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée en danger. Ouvre ta bouche et parle aux circonstances. Alléluia. Oh my goodness. Jésus arrive sur les eaux. Il voit les eaux, les vagues en train de gémir, de s'agiter. Jésus parle aux eaux. Et les eaux l'écoutent. Comment ça? Les eaux peuvent écouter Jésus dans sa condition d'être humain. Parce que l'eau sait. Oh mon Dieu. Ça, c'est la voix, la fréquence de la création. Au commencement, la Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Plusieurs millions d'années plus tard, Jésus a parlé à l'eau. L'eau a obéi à la voix du Fils de l'homme parce qu'il a reconnu la voix qu'il avait parlé au commencement. Amen. Frère, les circonstances et les épreuves que tu vas traverser dans 20 ans, lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler, elles vont te reconnaître. C'est toi qui as prié il y a 20 ans passés, alors je vais me soumettre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la nature reconnaît le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité stipule que lorsque l'autorité parle, tout lui est soumis. Et Jésus a dit, à tous, la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir l'exousia de Dieu, enfant de Dieu. Amen.
Le terme pouvoir, en grec, veut dire exousia, c'est-à-dire c'est l'autorité sur les dominations, les principautés et sur toute la puissance de la création. C'est-à-dire, si tu ouvres ta bouche pour parler aujourd'hui, rien ne peut te résister. Alléluia. Comment tuer un homme, comment empêcher un homme ou une femme à prier? C'est là que je vais chuter. Alléluia. Comment empêcher un homme et une femme à prier, à se consacrer à la prière? La première des choses, l'occuper. Alléluia. C'est l'occuper. La première des choses pour empêcher un homme et une femme pour prier, c'est de lui occuper. Nous venons de lire dans Exode chapitre 5, le verset 9. Là, nous sommes à l'époque de Moïse. Alléluia, permettez-moi. Je disais que je n'avais pas de voix toute la semaine. Alléluia. Nous sommes à l'époque de Moïse. Près de 400 ans plus tard, Joseph et Moïse ont des destinées similairement, conjointement attachées. Alléluia. Joseph, c'est celui par qui le peuple d'Israël est arrivé sur la terre d'Égypte. Moïse, c'est celui par qui le peuple d'Israël est sorti de la terre d'Égypte. Et entre Moïse et Égypte, il y a près de 400 années qui les séparent. Dieu arrive à l'époque de Moïse. Il l'envoie aller délivrer des enfants d'Israël qui sont en captivité pendant près de 400 ans. Dieu lui dit, tu vas délivrer mon peuple de la main du Pharaon. Ce n'est pas le même Pharaon qui régnait à l'époque de Moïse qu'à l'époque de Joseph. Le terme Pharaon, c'est juste un titre d'autorité. Alléluia. C'est comme le président. Mais il était plus qu'un président. Donc, à l'époque de Moïse, il y avait un autre Pharaon. Alléluia. Lorsque Moïse va vers Pharaon, il dit, Dieu, m'a envoyé pour venir délivrer les enfants d'Israël. Le Pharaon lui dit, quoi? Comment se fait-il que ce peuple est ici pendant 400 ans et toi, tu te réveilles un matin, tu veux les délivrer? Le Pharaon repousse Moïse. Mais ça ne s'arrête pas là. Il prend une décision difficile. Il dit à ses équipes, surchargeons ces hommes de travail afin qu'ils ne partent pas rencontrer l'Éternel. Alléluia. La stratégie de Pharaon pour empêcher les Israélites d'aller rencontrer Dieu, c'est de leur surcharger. C'est de leur suroccuper. Alléluia. Pour empêcher un homme ou une femme à prier, le Pharaon bâtit une stratégie, c'est de l'occuper. Voilà pourquoi, frère, le diable sait comment t'occuper pour que tu ne puisses pas prier. Il va t'occuper par des choses que tu aimes. Il va te donner beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Tu seras tellement occupé que tu n'auras pas le temps de prier. Et tu ne vas prier que quand tu auras des problèmes. Puisque Dieu veut que tu pries, lui aussi, il va s'arranger de sorte que toi, tu puisses toujours avoir des problèmes pour qu'il puisse te voir dans sa présence. Alléluia. Dieu va s'arranger que tu puisses toujours avoir des problèmes parce que lui, il ne t'écoute que quand tu as des problèmes. Si tu n'as pas de problèmes, tu ne pries pas. Il va te donner des problèmes. Et toi aussi, tu vas prier. Le meilleur moment de prier, c'est quand rien n'est confortable. C'est quand il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi Joseph dit au Pharaon, pendant qu'il n'y a pas encore la misère, maintenant, épargnez. Préparez-vous à la disette. Toi, tu attends la nuit pour s'aimer. Si tu attends la nuit pour s'aimer, si tu attends le matin pour s'aimer, tu vas pleurer lorsque les autres seront en train de s'aimer le soir, de récolter le soir. Alléluia. C'est pourquoi prie, bien-aimé. Le Pharaon lui dit, on va leur surcharger d'occupation. Oh, bah moi, je travaille. Hein. J'ai un contrat de 47 heures, donc je ne peux pas aller un vendredi à l'église. Les dimanches, je pars une fois par mois. Ah bon? Tu as quel travail? Dis-moi. Tu travailles dans quelle multinationale où on te paye 50 millions d'euros chaque fin du mois?
pour que tu ne puisses pas avoir le temps de prier. Alléluia. Tu as quelle occupation qui t'empêche à rencontrer l'Éternel des armées? Celui qui t'a donné le travail. Tu as quelle occupation? Frères et sœurs, je travaillais dans une grande distribution à Gerza. J'avais un contrat étudiant. Frères et sœurs, écoutez, je ne décourage pas les gens à travailler. Moi-même, j'aime travailler. Alléluia. J'aime travailler moi-même. Deux fois, je quittais chez moi, à La Pradelle. Je me réveille à 3h50. Il n'y a pas de moyen de transport. Lorsque mon appartement a pris feu, je quitte La Pradelle. Après jardin, au fond de Jardin de Coq, je pars à Gerza à pied de 3h pour espérer arriver avant 5h50. À pied. Un samedi. Tu reviens à la maison, tu es fatigué. Dimanche, tu dois être à l'église. Et deux fois, tu travailles jeudi. Le vendredi, tu dois prêcher. Tu ne prêches pas seulement, tu conduis comme ça se fait les vendredis. Il n'y a pas de chantres. Il n'y a pas de chantres. On doit nous-mêmes modérer et prêcher. Alléluia. Et tu viens, tu fais tout le travail. Mais le matin, tu as fait un trajet de La Pradelle jusqu'à Gerza. À pied, en plein hiver, s'il vous plaît. Tu travailles où? Là où on te paye 400 millions d'euros chaque fin du mois. Pour que tu puisses ne jamais avoir un temps de prier. Et il y a des gens ici qui ont passé 2 mois sans prier. Alléluia. 2 mois sans prier, 2 mois. Tu as passé 2 mois sans prier. Et ouais, s'il vous plaît, je n'ai pas dit que j'ai un travail si exceptionnel. D'ailleurs, mon contrat vient de prendre fin. Mais par la foi, j'en aurai un autre. Amen. Alléluia. Parce qu'on est habitué, lui, il a prêché, donc moi je vais laisser mon travail. Il va payer mes factures. Pharaon va te surcharger des factures. Tu seras préoccupé à payer tes factures pour ne pas avoir du temps à consacrer dans la prière. C'est ça la stratégie de Pharaon. Les surcharger de travail. Les 1 000 euros que tu vas avoir de plus, tu vas accumuler 3, 4 boulots pour avoir du superflu. Mais plus tu accumules, tu n'auras jamais du temps pour prier. Est-ce qu'on est d'accord? Ah bon, c'est bon, vous n'êtes pas, je vais finir. Amen. Tu n'auras jamais du temps pour prier, frères et sœurs. Tu accumules 2, 3 boulots. Mais tu es en train de user ton corps si tu travailles 4 boulots. Même si c'est des contrats de 20h, 20h, 20h. Fois 4, ça te fait, je sais pas, 80 heures. Et je pense qu'il y aura des impôts. Des impôts. Et l'État va couper ton salaire au milieu. Qui est le perdant? Tu as consacré ton corps à travailler. Mais tu t'es éloigné de Dieu. C'est pourquoi une épreuve qui te rapproche de Dieu est préférable à un confort qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. La deuxième stratégie de Pharaon pour empêcher les hommes à prier. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Je finis par là. La deuxième stratégie, c'est l'assiette. Ah, l'assiette. Dis avec moi l'assiette. De sorte que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert à cause de la faim. Ils commencent à dire à Moïse, retourne-nous en Égypte chez Pharaon. Là-bas, nous étions en train de manger de la viande. À cause de la viande, tu vas compromettre ta liberté. Alléluia. C'est l'assiette. Il y a des enfants de Dieu qui mangent tellement, qui mangent puissamment, jusqu'à étouffer l'estomac. Frère, je ne sais pas ce que ça va. Je disais, je ne sais pas. Mais quand tu manges 1 ou 2 boules de foufou, tu es KO, tu ne peux pas prier. Moi, ça m'arrive souvent. Alléluia. Ça m'arrive souvent, mais je ne sais pas. L'assiette, le pharaon va s'arranger. Le diable sait comment nous mettre dans une prison confortable en nous donnant ce que nous aimons. Pour que nous ne puissions pas avoir du temps à consacrer pour l'éternel. C'est-à-dire, dans la prison, ils sont esclaves, mais ils ont la viande. Ils sont esclaves, mais ils ont l'entrée, la sortie. Et je ne sais pas quoi. Ils sont esclaves, mais ils mangent bien. Et lorsque Moïse vient les libérer, ils disent, oh, nous en Égypte, on avait la viande.
Toi ici, tu veux nous donner la salade. Nous, on est habitués à la viande, à la nourriture lourde. On va dire, toi, tu es habitué à manger ce qui est lourd là, ce qui aime peser. C'est-à-dire, toi, tu prends 4 tacos. Tu manges à la pause. Tu as une pause de 15 minutes, mais tu manges les tacos, 4 tacos. Frère, tacos XL, ça va tuer ton estomac. Et tu ne vas plus jamais gêner. Alléluia. Est-ce que je dis aux gens de ne pas manger? Non. Mais le diable, pourquoi la Bible dit, c'est quoi le passage? Pourquoi la Bible dit que tout excès nuit? Pourquoi? Et ce verset parle de l'alimentation. Alléluia. Ce verset parle de l'alimentation. C'est pourquoi Pharaon était étonné. Les animaux sont classés en 3 grandes catégories selon leur alimentation. Les herbivores, les carnivores et les omnivores. Les herbivores se nourrissent des plantes et des végétaux. Les carnivores se nourrissent de la chair des autres animaux. Et les omnivores se nourrissent des plantes et des animaux. Pharaon voit une vache manger une autre vache. Ça le trouble, c'est normal. Comment ça? Un herbivore commence à manger de la chair animale. Ça ne se voit pas. C'est comme si tu vois dans un rêve un chien en train de manger un autre chien. Ça ne se fait jamais. Comment ça un chien peut manger de la chair animale? Un chien se nourrit des végétaux. Alléluia. Le chien ne peut pas. Le lion mange d'autres animaux sauvages. Alléluia. Lui, c'est un carnivore. Mais Pharaon voit dans le songe, mais comment ça? Une vache mange une autre vache. Et Pharaon, Joseph lui dit, non, ça, ceux qui mangent d'autres vaches, ce sont des gens. Ils ont fini toute leur abondance. Ils ont fini toute leur production dans les temps d'abondance. Et dans la disette, ils veulent manger ce qui n'est pas mangeable. Alléluia. Si tu finis tout pendant que tu es libre, pendant que tu as du temps, quand tu n'auras pas du temps, tu mangeras ce qui n'est pas mangeable. Tu vas circuler d'église en église pour chercher les bons prédicateurs, là où on prêche la bonne parole. Alors que Dieu a donné les dons, les grâces à chacun, à chaque église. Tu vas quitter, tu vas aller à Nevers, à Amiens, à Besançon, en cherchant la bonne église. Oui, parce que tu n'as pas pu discerner pendant que tu étais dans un temps d'abondance où la parole de Dieu t'était offerte 24 heures sur 24. Alléluia. Et la troisième stratégie de Pharaon pour empêcher l'homme à prier, c'est le sommeil. Alléluia. C'est lui donner un sommeil confortable. Tu vois, toi, comme tu suis les gens de la science qui disent qu'un homme doit avoir minimum 7 heures de sommeil par nuit. Ce sont les 7 heures de sommeil qui va détruire ta destinée. Alléluia. Le monde est spirituel. Tu ne peux pas régner dans ce monde spirituel si tu n'es pas spirituel. Alléluia. Tu dois être capable de couper ton sommeil à 4 heures du matin et prier lorsque tu reçois un message de Dieu. Alléluia. Pharaon leur dit, laissez-les dormir confortablement. Ils travaillent la journée, la nuit ils doivent dormir, mais la journée ils doivent travailler toute la journée. Mais la nuit ils dorment quand même, le sommeil. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas été capables de décider sur les choses qui concernent leur vie à travers un songe, parce qu'ils ont décidé de dormir. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve qu'un homme est spirituel? C'est lorsqu'il est capable d'interrompre son sommeil et de se réveiller après un message d'alerte. Si tu n'es pas capable d'interrompre ton sommeil la nuit, tu n'es pas un homme spirituel. Alléluia. Tu dois être capable de couper la nuit. Et les choses prophétiques se passent la nuit. Alléluia. Les choses spirituelles se passent la nuit, frères et sœurs. Pas la journée. On n'a pas de temps de détailler. Le dernier point, c'est le contact humain. Alléluia. Le Pharaon dit, le contact, on va leur mettre entre eux. C'est-à-dire, si certains enfants d'Israël partent, votre reste, ça ne sera pas bon. Ils sont habitués entre eux. Le contact humain. Tu passes 4 heures au téléphone. Le contact humain. Le fait d'être en contact cinéma. Le contact humain, frères et sœurs. Le contact humain abusif
La communion fraternelle est recommandée dans la parole de Dieu. Mais lorsque ça atteint un niveau où ça commence à nuire à ta foi, ce n'est plus normal. Alléluia. Tu ne peux pas te consacrer à la prière si tu es tout le temps en contact humainement. À quel moment tu vas aiguiser ton côté divin si tu es tout le temps connecté humainement? Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Qu'offre la prière. Alléluia.